Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la mort, un petit peu d'un point de vue philosophique. Donc la mort, c'est à la fois ce qu'il y a de plus certain et de plus mystérieux dans l'existence humaine. Nous savons tous que nous allons mourir, aucun être vivant n'échappera à cette loi universelle. Et pourtant, malgré cette évidence, la mort ne cesse de nous interroger, de nous inquiéter et parfois même de nous fasciner. Elle possède un double visage. D'un côté, la mort est un fait biologique, c'est l'arrêt du fonctionnement de l'organisme, la cessation irréversible de la vie. Mais de l'autre, elle est une réalité existentielle, elle suscite l'angoisse, elle pose la question du sens et elle nous oblige à réfléchir à ce que signifie vivre. C'est pourquoi depuis toujours, les hommes se demandent, faut-il craindre la mort? Est-elle un mal absolu, une absurdité, une injustice? Ou bien peut-elle être comprise comme un passage, une délivrance, voire une condition pour donner sens à la vie? Pour explorer ces questions, on va parcourir quelques grandes étapes de la réflexion humaine sur la mort. L'Antiquité, le Moyen Âge chrétien, la modernité et la philosophie contemporaine, jusqu'aux enjeux actuels. La mort donc dans la pensée antique. Les penseurs grecs, romains ont très tôt affronté la question de la mort. Pour eux, philosophie, c'était déjà apprendre à se préparer à mourir. Par exemple, Socrate et Platon. Donc dans le Phédon de Platon, Socrate, condamné à mort, explique à ses disciples que le vrai philosophe n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que la philosophie consiste à se détacher des passions du corps pour rechercher la vérité. Or, au moment de mourir, l'âme se sépare du corps, elle peut donc alors contempler la vérité dans toute sa pureté. Mourir n'est donc pas une perte, mais l'accomplissement de ce que le philosophe cherche toute sa vie. Cette vision a profondément marqué la culture occidentale. La mort apparaît donc comme une libération, comme une délivrance et comme une ouverture. Ensuite, nous avons Épicure, qui adopte, lui, une approche radicalement différente. Pour lui, la mort ne doit pas être redoutée, car en fait, elle ne nous concerne pas. Sa formule est célèbre. Quand nous sommes, la mort n'est pas là. Quand la mort est là, nous ne sommes plus. En d'autres termes, tant que nous sommes tant que nous vivons, tant que nous sommes vivants, nous ne faisons pas l'expérience de la mort. Et quand elle arrive, nous n'existons plus pour en souffrir. La peur de la mort est donc totalement irrationnelle et comprendre cela, c'est se libérer d'une angoisse inutile. Ensuite, nous avons les stoïciens, qui, comme Sénèque ou Marc Aurèle, nous invitent à accepter la mort comme faisant partie de l'ordre naturel du monde. Elle n'est ni un accident ni un mal, mais l'expression du destin, du logos. Pour eux, il faut cultiver l'amor fati, l'amour du destin, accueillir avec sérénité ce qui arrive, y compris la mort. Mourir, c'est simplement retourner à la nature dont nous sommes issus. Ainsi, l'Antiquité a déjà esquissé trois grandes attitudes devant la mort. La voir comme une délivrance, comme une non-réalité ou comme une nécessité naturelle. Donc, avec le christianisme, la perspective change profondément. La mort, c'est plus seulement un fait naturel ou une énigme philosophique. En fait, elle devient un événement spirituel lié à la relation de l'homme avec Dieu. Saint Augustin, pour Augustin, la mort n'était pas prévue dans le plan initial de Dieu. Elle est entrée dans le monde à cause du péché originel. Elle représente donc une blessure, une déchirure. Mais en même temps, grâce au Christ, elle est transformée. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a ouvert un passage vers la vie éternelle. Ainsi, la mort n'est pas la fin de tout, mais le seuil d'un au-delà. Au Moyen Âge, la mort est omniprésente. Les épidémies, les guerres, la mortalité infantile rappellent sans cesse la fragilité de la vie. Mais cette familiarité avec la mort s'accompagne d'une pédagogie spirituelle. Il faut apprendre à bien mourir. C'est ce qu'on appelait l'ars moriendi, l'art de mourir. On insistait sur l'importance de se préparer, de vivre en chrétien et de recevoir les sacrements, de se réconcilier avec Dieu. La mort devient alors une épreuve morale et spirituelle. C'est un moment décisif où se joue le salut éternel. À l'époque moderne, avec la Renaissance et le développement de la science, la réflexion sur la mort s'est totalement transformée. En particulier pour Descartes, où la mort confirme la distinction entre le corps, qui est une machine périssable, et l'âme, qui est une substance pensante immortelle. La philosophie cartésienne fonde ainsi une certaine confiance dans l'immortalité de l'âme. Pour Pascal, au contraire, lui insiste sur l'angoisse. Pour lui, la mort révèle la misère de l'homme. Si l'homme ne se tourne pas vers Dieu, sa destinée est absurde. La mort nous met face à notre finitude et à notre besoin de salut. Pour Heidegger, en particulier donc au XXe siècle, où on a la philosophie existentielle, eh bien, il a redonné une place centrale à la mort.
Pour Heidegger, l'homme est un être pour la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la mort n'est pas seulement un événement biologique à venir, mais qu'elle structure notre existence dès maintenant. Savoir que nous allons mourir donne une intensité particulière à notre vie. La mort nous arrache à la banalité et nous oblige à prendre en main notre existence de manière authentique. Jean-Paul Sartre, lui, adopte une autre approche. Pour lui, la mort est un non-sens, elle nous prive de nos projets, elle interrompt l'histoire que nous construisons. Mais elle n'a pas de signification en elle-même. Mais c'est précisément à cause de cette absurdité que nous devons créer du sens par nos choix, nos engagements et nos actions. Ainsi, la modernité va osciller entre plusieurs interprétations. La mort comme séparation, comme angoisse, comme horizon de l'existence ou même comme absurdité radicale. Aujourd'hui, la mort, elle n'a pas disparu de nos vies. Elle est vécue différemment. Déjà, tout d'abord, avec les progrès de la médecine. La mort a été déplacée, elle se vit de plus en plus dans les hôpitaux, entourée de machines, encadrée par des décisions médicales. Ce qui soulève d'ailleurs des questions éthiques. Jusqu'où faut-il prolonger la vie par des traitements lourds? Comment respecter la dignité des personnes en fin de vie? Les débats sur l'euthanasie ou le suicide assisté traduisent ces interrogations profondes de nos sociétés. Et paradoxalement, alors que la mort est omniprésente dans les médias, dans les films ou dans les jeux vidéo, elle est souvent évacuée de la vie quotidienne, en tout cas dans nos sociétés occidentales, puisqu'on a tendance à mettre la mort à distance, à la cacher, à ne pas en parler, contrairement au Moyen Âge où elle faisait partie de la vie sociale. Eh bien aujourd'hui, la mort est devenue presque un tabou. Et ce tabou, en plus, ne fait pas disparaître l'angoisse, bien au contraire même. La mort demeure une question existentielle brûlante. Comment vivre pleinement en sachant que nous allons mourir? Certains cherchent la réponse dans la religion, d'autres dans la philosophie, d'autres encore dans une sagesse pratique qui consiste à savourer l'instant présent. Enfin, notre époque soulève de nouveaux défis. Les progrès de la biotechnologie et de l'intelligence artificielle nourrissent des rêves de prolongation indéfinie de la vie, voire d'immortalité. Le transhumanisme, par exemple, imagine un avenir où la mort pourrait être vaincue. Mais cela pose d'immenses questions. Qu'est-ce qu'une vie humaine sans fin? La mort n'est-elle pas paradoxalement ce qui donne sa valeur à l'existence? Donc la question est donc, faut-il craindre la mort? Comment vivre avec elle? Eh bien, l'histoire de la pensée montre qu'il existe plusieurs réponses possibles. Pour Socrate, c'est une libération. Pour Épicure, elle n'est rien. Pour les stoïciens, elle est naturelle. Pour le christianisme, elle est à la fois blessure et passage vers une autre vie. Pour les modernes, elle est angoisse, absurdité ou horizon d'authenticité. Peut-être que la clé, c'est de reconnaître que la mort, si elle est inévitable, n'est pas forcément une ennemie. Elle est ce qui donne à la vie son urgence, sa profondeur, sa valeur unique. Sans la mort, la vie risquerait de se diluer dans une monotonie sans fin. Ainsi, vivre avec la conscience de la mort, ce n'est pas sombrer dans le désespoir, mais au contraire apprendre à aimer la vie, à en goûter chaque instant, à chercher ce qui vaut vraiment la peine. Le plus beau jour est aujourd'hui. La mort est universelle, inévitable, mystérieuse. Elle a donc inspiré les plus grands philosophes et les traditions religieuses. Elle continue aujourd'hui d'alimenter les débats éthiques et les interrogations personnelles. Il n'existe pas de réponse unique. Mais ce qui est certain, c'est que réfléchir à la mort, c'est réfléchir à la vie. C'est se demander qu'est-ce qui donne sens à mon existence? Qu'est-ce qui reste quand tout passe? En ce sens, philosopher sur la mort, ce n'est pas céder à l'angoisse, c'est un chemin pour apprendre à vivre pleinement. Le plus beau jour est aujourd'hui.